Et c'est la même maladie pour les frères. Lakin, les chercheurs ont dit que ça a été étudié spécialement pour les sœurs, les femmes. On vous dit que certaines familles ont été touchées par ce qu'on appelle certaines maladies, des fois même comme ce qu'on appelle l'anorexie et autres, ou bien des fois les enfants d'aucuns, comme on dit, veulent plus rien manger. Le chercheur ici, c'était un, comme on dit entre guillemets, un Américain. Il disait, une famille, un jour on est venu chez elle, donc un médecin plutôt, donc une famille est venue chez un médecin, et on lui a dit, cet enfant, elle a même pas 10 ans, elle veut plus rien manger. Le médecin, Mskin, il a dit, prise de sang, prise de ceci, prise de cela, pas de solution. Il lui a dit, il faut aller chez un psychologue. Bon, c'est vrai que nous, on a notre vision à part, bien spécifique, mais prenez l'exemple seulement. La personne donc est partie chez un psychologue. On vous dit que le psychologue, il a commencé à discuter avec la petite. Vous savez à quel résultat il est arrivé? La petite a avoué à la fin, il dit, moi, je veux ressembler à celle qui mange le Danone à la télévision. Ça, c'est grave, chers frères et sœurs. C'est-à-dire, comme disent certains, c'est ce qu'on appelle la climage parfaite. Blonde, toute mince, ceci, cela, donc bien, des caractéristiques bien spécifiques, on en parlera bien après pour un autre cas encore plus grave, et on vous dit alors que l'enfant, ou bien même ceux qui, et des fois on dit à certains, quand on a l'occasion pour l'affaire de Rad al-Bassar et autres, on leur dit, l'autre il est en train de voir la publicité de Adzaro, ou bien de Paco Rabanne, que des torse nus, que des biceps, ou Fatma Mskina, à côté d'elle il y a un petit accroche, un petit chouïr Mskina. Qu'est-ce que disent les scientifiques dans ce domaine-là? Ils vous disent, Wallah, ça joue dans le mental. Ça joue. Ou bien quand toi, homme, tu es encore, machallah, jeune, même si tu as 60 ans, et que la femme skina avec ta mara, les naissances, le travail, le ceci, le cela, sa jeunesse peut-être au pays, et ainsi de suite, on sait que nos mères vieillissent des fois plus vite que nos pères. C'est vrai ou pas? Et puis, wallah, si jamais tu trouves, même si c'est un père de famille âgé, ou bien même si c'est un jeune comme nous, regardez tous les jours, wallah, ces publicités, sans avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala de changer. Certains ne changent même pas. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Vous croyez que ça n'a pas d'effet? Vous croyez que le père, là, lorsqu'il va regarder cette jeune bonne femme là pendant une semaine, chaque fois qu'il met les publicités, il les voit de toutes les couleurs, toutes les tailles mannequins qui existent. A'oudou billah, vous croyez que ça ne va pas jouer dans sa tête? Et puis après, Mskina, sa petite vieille, elle va venir saluer. Comment il va la regarder? Frère, chez les frères. C'est fini, c'est comme nos voitures. Après 5-6 ans, ça devient, c'est tout, c'est occasion, il faut changer. Eh bien, ces chercheurs-là, non musulmans, vous disent et vous donnent leur parole que lorsqu'on regarde ce genre de publicité, ce genre de bonnes femmes dans certains films, même ceux qui veulent toujours pas comprendre qu'il ne faut pas, eh bien on vous dit que plus tard, c'est une des raisons qui fait que ce fameux bonheur dans le couple est cassé, est enlevé. Car, Shaitan Allah sait que l'être humain il a des passions, des envies. Que ce soit même du domaine, comme on dit, sexuel, il a des envies, il est attiré. C'est pour cela qu'il y a 1423 années, on vous disait de Radd al-Basar. Revenez sur la lumière, et voyez les deux versets, les deux ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnés, que ce soit pour les croyants, le mu'minin ou bien le mu'minat. Il leur demande tous les deux de baisser le regard. Alors comment pouvons-nous après venir avec un argument et dire non, on peut regarder, il n'y a pas de problème. C'est la télévision, alhamdulillah. C'est une invention, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Shaitan, je vous l'ai dit, il nous rend très savants. Parce que certains vous répondent à ce moment-là, et ça rentre dedans. Comme il y avait avant le hmar, maintenant il y a la voiture. Avant il y avait les nouvelles qu'on se disait comme ça, des jbel à jbel, maintenant il y a la télévision. Et on voit comment les gens y vivent, on prend des leçons. Et on entend des fois de ces paroles, subhanallah, vraiment vides de sens. Donc on doit faire aussi attention à ça. Et lorsque l'on parle de cette pudeur aussi, certains savants mettent en garde. Et ça, j'espère, alhamdulillah, que nos familles ne sont pas descendues jusqu'à ce niveau-là. Certains savants mettent en garde pour ceux qui ont vraiment encore cette habitude de regarder la télévision, de mettre ce qu'on appelle leurs enfants juste à côté. Et ça se passe. Des fois, on regarde la télévision en famille, on appelle ça. On apprend le falès en famille. Et puis, qu'est-ce qu'on fait alors? On entend souvent.
C'est trop tard. Le message, il est passé. Comment embrasser dans un film? Le message, il est passé. C'est vrai ou pas? Il est passé, le message. Alhamdulillah, subhanahu wa ta'ala, si l'enfant demain, il ne va pas les tester à l'école. Comme on voyait des fois les quêtes quand nous, on était en secondaire et tout. Il dit, Wallah, je vais l'embrasser, celle-là, Inch'Allah, mettre flûte. Comme ça, sec. Mais ça, les parents, ils savent pas ça. Parce que c'est des discussions entre nous, les jeunes. Parce que quand on rentre à la maison, on se remet le petit musulman, tip-top. Pas de traces. Et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, li alim, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a testé? Qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? Donc le rire à la pudeur, ne pensez pas que c'est seulement discuter de temps en temps avec des petits mots. Ahshem aoulidi. On va laisser alors le petit à lui de réfléchir toute sa vie, c'est quoi Ahshem? Est-ce que Ahshem c'est pas insulter, pas ceci? Ou bien quand il ira à l'école, c'est là qu'il va savoir c'est quoi Ahshem? Est-ce que je peux toucher ou pas? Je peux sortir avec ou pas? Tout ça parce que il a vu ça à la télévision. Quand on voit les fameuses, des fois ça fait mal au cœur quand on va chez certains frères ou autres, du coin comme ça, tu vois avec la télévision allumée, des séries, ce qu'on appelle les séries, même ici, certains chercheurs l'ont dit. Ils ont dit c'est ce qui a fait le plus de massacres dans notre jeunesse. Parce qu'à ce qui paraît, les jeunes, ils vivent dans un autre monde qui est irréel. Notre génération, c'était quoi les frères? Starsky Hutch, Colombo, vas-y. Chacun d'entre nous se dit, si je pouvais, tallah les affaires comme il le faisait Colombo. L'intelligence suprême sur terre. Et le lendemain, pendant des heures, tu parles de ce film, par exemple. Lakin, de nos jours, alhamdoulilah, on vous fait gagner du temps, on vous dit faites attention. Il faut éviter ça. Pour aller peut-être un peu plus vite, parce qu'on a quand même grignoté un peu sur le temps au début, je vais passer certains sujets. C'est pour ça, moi, j'ai calculé en commençant pour 5h15. C'est pour ça que parce que c'est très, 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 très large. Pour aller plus vite, les chercheurs, en résumé, vous disent qu'il est important à ce moment-là de faire attention aussi à ce qu'on appelle les stéréotypes. Et les stéréotypes, c'est ce qu'on appelle une image toute faite, qui paraît comme sortir d'un moule. Elle est déjà préparée. Vous savez, c'est quoi, par exemple, les stéréotypes? On en a cité un tout à l'heure. C'est-à-dire que on vous fait passer, et c'est une étude, ça. Vous savez, c'est des études de marketing. Vous savez, quand on prépare une pub, je ne sais pas si certains frères sont au courant et sœurs, quand on prépare une publicité, on vous dit que ce n'est pas seulement une tête qui la prépare. Vous êtes au courant qu'il y a aussi des psychologues avec? Est-ce qu'on sait ça? C'est toute une équipe qui prépare une publicité, que toi, tu crois que tu as vu à la télévision pendant 1 minute, 40 secondes. Il y a des psys qui sont là, et des spécialistes pour savoir quel est le mot, quelle est l'image qui va donner un impact en 1 seconde, en une fraction même de seconde. Et c'est pour ça qu'on vous dit parmi les stéréotypes et qui font rêver les gens, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la fameuse blonde, toujours mince, toujours belle et ainsi de suite. Alors on a des films, certains qui croient, je dois être comme un tel, et des fois, comme ils disent, à 8, 9 ans, 10 ans, 11 ans, ils font déjà des régimes. Ils se cassent déjà. Eh bien, pour le jeune, il y a la même maladie. C'est celui-là qui plus tard, et on nous faisait la remarque. Wallah, il y avait des jeunes dans le quartier, quand tu lui disais, par exemple, le frère un tel, il s'est marié. Oh, je l'ai vu, avec un qub. Tu comment c'est un qub? Toi, j'ai vu une avec un jilbab comme ça, noir, là, t'es fou ninja, t'es malade ou quoi? Il dit alors? Inch'Allah, ma beauté fatale, kada, tchik-tchik. Vous croyez que ça vient d'où? Il n'y a pas un pourcentage des choses qu'il a déjà vues? Pourquoi? Parce qu'à la maison, il vit avec des tchik-tchik. Avec qui il vit à la maison? Alors où est-ce qu'il voit ça? D'office, on revient à ce qu'on appelle ce problème de regard. Que ça soit à l'école, la TV, l'extérieur, dans la rue, et ainsi de suite. Mais, subhanallah, même la TV, elle a son pourcentage. On vous dit aussi, par exemple, les stéréotypes très connus, l'asiatique, s'il passe à la télévision, il est spécialiste en quoi? Un asiatique. Soit de karaté, soit de cuisine. On vous dit aussi comme stéréotype, si un italien passe à la télévision, c'est soit mafia, soit spaghetti, par exemple, la bouffe, nourriture. Et dans la tête, on est habitué. Et subhanallah, c'est là qui fait le plus plaisir pour nous. Ces derniers temps, le meilleur des stéréotypes, vous savez, c'est lequel? C'est l'arabe qui passe à la TV. C'est quoi? Mais non, c'est quoi l'arabe qui passe à la TV? C'est le terroriste. Comme disait un jour un frère, même s'il y a une mouche ces derniers temps qui tombe, c'est la cellule. Pour pas dire le mot, sinon on va dire qu'on la connaît, des enquêtes, non, c'est la cellule.
Même si une mouche, elle crève. Donc, certains chercheurs, c'est l'exemple que j'ai donné, certains pourraient se dire, pourquoi il les donne? Qu'est-ce que ça rapporte? Il vous dit, certains chercheurs ont fait en sorte que ces stéréotypes, eh bien, on a habitué les gens à réfléchir de cette manière. Et, chers frères, c'est ce qu'on a d'aujourd'hui. Je vais dire quelque chose peut-être de grave ou de drôle. Vous savez, maintenant avec les attentats qu'il y a eu, bon, il y a eu 36 000 problèmes sur Terre. Le musulman, subhanallah, on lui apprend que إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. Comme on dit, fatathabbatu. Cherchez, questionnez. Et des fois, on est dans certaines familles, certains frères, où ils te disent, tu vois le journal, puis il te dit, il te montre un arabe par exemple. Ah, il a été arrêté pour enquête parce qu'on pense que. Et puis tu entends des fois, ils ont foutu en l'air notre vie ici en Belgique. Ils nous ont fait. À cause de la télévision, tu viens d'insulter un frère qui peut-être, et c'est ce qui fait rire, parce que même les chercheurs, et j'ai pas voulu allonger, parce qu'ils ont fait toute une recherche sur le journal télévisé. Ce qu'on appelle les intox. Parce que vous savez pourquoi le musulman, il est responsable par rapport à ce qu'il vient de dire? Parce que ce même journal télévisé, une semaine après, qu'est-ce qu'on vous dit? On s'excuse, on s'est trompé, le monsieur qu'on a présenté la semaine passée, le FBI raconte qu'il s'est trompé de maison, c'était le gars d'à côté, moi, désolé. Puis après, alors quand tu t'assieds avec le même frère, tu lui fais, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, Allah, non, vous avez remarqué que même ces stéréotypes jouent dans notre comportement en tant que musulmans, c'est-à-dire insulter, rabaisser un tel ou quoi que ce soit. Pour terminer, Inch'Allah, je ne sais pas combien il reste encore, donc Inch'Allah, pour aller peut-être plus vite, on rapporte aussi que les médias ont une grave influence dans le domaine de ce qu'on appelle la violence. La violence chez un jeune. Et la violence, comme vous le savez, c'est tout acte qui va peut-être émaner de ce jeune, acte négatif, par rapport à une autre personne, soit en l'insultant, soit en la frappant, en la repoussant et ainsi de suite. Et un chercheur a été calculé sur une période déterminée, écoutez-moi bien, il dit que la quantité de violence à la télévision est en hausse. Et il dit que l'enfant moyen voit 12 000 actes violents à la télévision chaque année. 12 000. 12 000 fois qu'il voit quelqu'un en train de frapper un autre, en train de le casser, 12 000 fois. Ce chercheur dit qu'on voit aussi, dans certains mêmes films ou bien journaux télévisés, ce que nos enfants et autres jeunes regardent, on voit même ce qu'on appelle, y compris de nombreuses représentations de meurtres ou bien de viols. Et vous dit l'enfant et le jeune regardent ça pendant des années. 12 000 actes. Eh bien, il donne une conclusion, il dit sûr et certain, cet impact, ce que vient de voir cet enfant à la télévision, va, en quelque sorte, se reproduire un jour ou l'autre dans sa vie. Ça, c'est des chercheurs. Là, on dit, Al-Amr biyadillah. On a aussi notre manière de voir. Naam. L'amr biyadillah. Lakin, il y a ce qu'on appelle asbab. Il y a ce qu'on appelle les choses que nous on fait, les petites causes qu'on amène, qu'on enlève ceci, on met cela, on corrige, kada, qui font, Inch'Allah, qu'on espère. Et on invoque qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège ces jeunes, ces enfants. Lakin nous, sinon, ils vous disent que ça a aussi ce qu'on appelle un impact. Aussi dans le domaine de l'apprentissage, je vous ai dit tout à l'heure qu'on en parlerait, ils vous disent que la télévision, ils vous disent que la télévision peut être un professeur d'une grande influence. Donc les chercheurs l'ont appelé professeur. C'est-à-dire qu'il enseigne des choses. Et ils vous disent aussi à ce moment-là de toute évidence, regardez pourquoi est-ce qu'on demande des fois aux parents de s'asseoir, de discuter et ainsi de suite. Il vous dit que de toute évidence, le domaine social, affectif, les rencontres familiales prennent alors de l'importance à ce moment-là. C'est comme si, toi père, tu remarques que ton fils, il n'y a que telle et telle personne qui lui donne des leçons. Est-ce que tu vas accepter ça? Tu ne vas pas accepter. Parce qu'en tant que père normal, tu veux que toi, c'est toi qui dois être celui qui va enseigner les bonnes valeurs, les bonnes morales. Est-ce qu'on accepte que quelqu'un vienne le faire? Par exemple, tu donnes un conseil à ton fils, et un type il passe, il lui fait Oulidi, tu dois faire kada kada. Est-ce qu'on l'accepte? On se dit, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans celui-là? Après, si tu veux discuter avec moi, on fait une nasiha, il n'y a pas de problème. Mais venir couper et donner, eh bien on te dit que la télévision le fait tous les jours, et on n'a pas de réaction. Personne ne fait de remarque. Je suis tombé sur une étude qui m'a fait mal au cœur.
et j'espère, Inch'Allah, qu'elle n'est pas vraie. Cette étude, elle dit, écoutez bien, elle dit, les groupes d'enfants suivants, ceux qu'on va citer, sont peut-être plus vulnérables à la violence, à la télévision. Wallah, quand je l'ai lu, je me suis dit, encore nous, je ne me retrouve pas dans un des mots, hein. Vous allez comprendre pourquoi. Le premier groupe d'enfants, il dit, les enfants de groupes minoritaires ou d'immigrés. Ah, ou les immigrés. Alhamdoulilah que nous, on n'a plus immigré, hein. Nos parents, ils ont migré, on n'a plus rien immigré. Nous, on immigre de Schaerbeek à Anderlecht, d'Anderlecht à Molenbeek, on est d'ici. Lakin, regardez la recherche, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dit, ceux qui sont le plus attirés à tomber peut-être dans ce genre de problème, dans le domaine que ce soit la violence, problème sexualité ou autre, on vous dit les enfants de groupes minoritaires ou bien d'immigrés. On vous dit les enfants qui ont des troubles affectifs. Allahu Akbar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne comment il était avec les petits-enfants. C'était celui-là qui rejetait jamais les enfants. Les parents doivent être de même comportement à la maison. Eh bien on vous dit ceux qui sont vulnérables, c'est ceux qui n'ont pas d'affection à la maison. Le père ne l'embrasse jamais, comme on a entendu cet arabe qui est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était étonné de le voir embrasser. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Billah alaykoum. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il n'avait jamais fait à ses enfants. Lakin, qu'est-ce qu'il lui a répondu le prophète? Si on lui a enlevé la clémence de ce cœur, que veux-tu retirer de ce cœur-là? Quelle clémence, quelle affection? Et on a ça dans nos familles. Mais la TV, alhamdoulilah, prend la place. C'est la TV qui fait pleurer, qui met la joie à l'enfant, qui le rend joyeux, triste ou autre. Elle s'occupe à notre place. Pour terminer, il y a bien d'autres sujets. Wallah, je les passe très rapidement, comme la publicité par rapport au tabac. Certains vont me dire, ah, mais t'es mal barré, t'es trompé d'information. Non, parce que vous savez ce que dit le chercheur. Il dit, même si en Belgique, on a interdit la publicité du tabac à la télévision, vous savez ce qu'il dit à ce moment-là? Le chercheur vous dit qu'on a inclus le tabac dans ce qu'on appelle le sport. Beaucoup de jeunes aiment regarder la Formule 1, c'est vrai ou pas? Mais ils voient Marlboro passer 55 fois. Il suit Schumacher et le paquet de cigarettes qui est attaché à Schumacher. Pendant 5 ans, moi j'aime bien les bolides. Eh bien les chercheurs vous disent que d'après leurs recherches, normalement ça a un impact visuel et qui fait que plus tard la personne peut être tentée si jamais il y a un autre facteur extérieur qui vient se rajouter à lui, c'est-à-dire un ami ou quelqu'un qui lui propose. On vous dit c'est comme un calcul pile ou face. Aussi la radio. Et je termine sur les derniers médias, que je ne vais pas prendre du temps dessus. La radio, on vous dit que la radio est aussi un média qui joue, qui a de l'influence. Et de nos jours, qu'est-ce qui nous intéresse, nous, dans la radio? C'est le côté musical. Et certains parents commettent une grave erreur. Vous savez ce qu'ils font? Ils vous disent, ah, moi, pour l'Eid, j'ai offert un Walkman à mon enfant. Masha'Allah, c'est bien, au contraire. Donc, vous savez quelle sorte de Walkman il lui offre? Un Walkman avec radio. Quand tu donnes un Walkman avec radio à un enfant de 12-13 ans, qu'est-ce qu'il va écouter dans la radio? Radio le Manar ou la radio le Watan, ou bien qu'est-ce qu'il va écouter? Billah alaykoum, qu'est-ce qu'il va écouter? Et on offre ça comme cadeau. On croit qu'on a fait un grand service à cet enfant. Loin de là. Sans le remarquer, on lui a donné l'opportunité de s'intéresser, de s'introduire dans le monde de la musique. Alors qu'en vérité, peut-être que dans la maison, il n'y a pas une cassette de musique. Là qu'il on a rentré un média, c'est comme un voleur qui est rentré sans le remarquer. On vous rapporte aussi que tout ce qui est les clips. Certains jeunes, quand des fois les parents ne sont pas là, et faites attention. Wallah, ikhwan, maintenant, et c'est peut-être drôle ce que je vais dire, je demande à certains parents s'ils sont encore, s'ils ont la TV dans le sang, qui vendent leur TV, qu'ils achètent une avec code. Parce que maintenant, il y a des chaînes, tu peux mettre des codes dessus. Tu mets un code à 20 chiffres, et tu lui bloques les chaînes. Combien de parents se plaignent pas sans l'enfant, il le sait même pas, c'est les voisins qui ont balancé ça, qui lui disent, ah, Milhajwa, quand tu sors, c'est une boîte en bas. Parce que MTV, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chaîne? Il y a une deuxième très connue, MCM ou la CMM ou la machin. Il y a une deuxième chaîne. Des clips du matin au soir. Et des fois, qu'est-ce qu'on fait? On part à un mariage et on laisse ce qu'on appelle ces victimes, ils sont là, ils sont déposés. Et ils s'amusent alors à ce moment-là à mettre les chaînes qu'ils veulent. Et parmi ces chaînes-là, que disent les chercheurs? Ils vous disent c'est important parce que certains clips vidéo ne font en sorte que aggraver le caractère, des fois, pas très stable du jeune. Vous savez ce qui passe dans les clips vidéo? Il y a les parents, il y a les frères et sœurs. On le sait. On a été jeunes, on a vu ça, on sait ce qui passe dans les clips. C'est que des femmes dénudées, des Américains noirs avec des décapotables à crever, et le jeune, il te met le CD et il rêve pendant 1 heure. Puis quand il ouvre les yeux, où est-ce qu'il est, Moulem Dek plage? Ah, Billah.